On y va. Ok, eh bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui puisque nous lançons la saison 2 des Vendredis du Rotary. Euh, pour, on va dire, vous rappeler quelques éléments. Alors, je vais juste savoir comment je fais pour avancer. Voilà. Donc, les Vendredis du Rotary, un petit rappel. Donc, c'était effectivement une initiative de la commission communication et de la commission formation du district pour vous accompagner tout au long de l'année avec des partages d'expériences, des formations assez courtes, des trucs et astuces. On a toujours à la fin de la session une partie, on va dire, questions-réponses, qui nous permet justement d'approfondir un peu plus sur le sujet que l'on vient de parcourir. Pour cette année, la saison 2, on va avoir deux thèmes principaux, l'environnement et l'effectif. C'est une cadence de 2 semaines à peu près, toutes les 2 semaines en alternance, une trentaine de minutes par sujet. Et vous pouvez d'ores et déjà consulter l'agenda en ligne, puisque nous avons mis les dates pour lesquelles nous avions déjà donc prévu certains sujets jusqu'à la fin décembre. Donc n'hésitez pas d'aller consulter donc l'agenda sur le site du district. Par principe, nous enregistrons cette session de manière à ce que vous puissiez, lorsque vous n'êtes pas là en direct, à la demande, au moment, à tout moment, on va dire, regarder ce contenu sur notre chaîne YouTube. Une petite précision quant à cette diffusion, on va dire, au travers de cette chaîne YouTube pour ceux qui y participent en direct. C'est une chaîne publique. Donc, il faut couper votre vidéo si vous ne souhaitez pas apparaître dans la partie questions-réponses. Donc, n'oubliez pas ce petit réflexe, toutefois, si vous ne souhaitez pas en faire partie au niveau de la composition de la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons attaquer la saison 2 et j'ai le plaisir pour cette première épisode d'avoir Mathias Barr avec moi, qui est le responsable commission environnement du district. Le sujet, vous vous en doutez, c'est une rose, une ruche, la vie. L'objectif étant pour tous les districts de France, ce n'est pas une action uniquement du district, c'est de pouvoir s'engager au niveau en faveur de l'environnement, en sachant que vous savez tous que c'est le nouvel axe stratégique, en tout cas, du Rotary international. Donc, c'est vraiment le but d'encourager la repollinisation d'un territoire qui est menacé par l'affaiblissement des croissants des colonies d'abeilles et des insectes pollinisateurs. Et on veut encourager donc une prise de conscience également collective. Donc, juste pour finir, et ensuite on passera sur le contenu du VDR. Le prochain VDR, c'est le 22 octobre à 18h. Et nous aurons Valérie Gonor en intervenant sur l'effectif avec un état des lieux sur le district. Je vais maintenant mettre la présentation, Mathias, pour toi et tu me dis, tu peux démarrer quand tu veux. Merci. Voilà, donc bonjour tout le monde. Une rose, une ruche, la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai, la 7e axe de Rotary, c'est maintenant l'environnement. Et c'est pour ça qu'on a choisi de sauver les abeilles en favorisant les ruches. Et donc, on peut passer le slide suivante. Donc, c'est une action qui est en effet décidée par tous les districts en France. Et il y a aussi la Belgique et le Luxembourg qui participent. Donc, pour cette action-là, donc, pour cette action-là, donc, il y a la Belgique, le district 2160, et le Grand Douche de Luxembourg qui font partie de récolter des fonds en vendant les rosiers qui, après, avec ce fonds, investir dans l'environnement pour la pollinisation, pour les abeilles, pour les ruches et pour d'autres activités pour sauver les abeilles. Donc, vous vous posez peut-être la question pourquoi les abeilles? Parce que c'est vrai, les abeilles, quelquefois, on les voit dans le jardin, mais on le voit de moins en moins. Mais les abeilles, c'est des animaux qui sont des acteurs essentiels pour la protection de notre environnement. Les abeilles assurent 80% de notre pollinisation, donc c'est important de les avoir
pour la reproduction des plantes et les fleurs. Donc 35% de nos ressources, tout ce qui est alimentaire, les légumes, dépend de cette action fécondatrice qui est assurée par nos abeilles et d'autres insectes. Donc l'espèce, c'est essentiel, sont des états de santé, les indicateurs des qualités pour notre environnement. Mais aujourd'hui, l'abeille est menacée. Donc, il y a les réfractions des plantes sauvages, il y a les disparitions des haies, il y a aussi des produits agricoles qui sont toxiques, donc, et des pesticides qui on trouve aujourd'hui partout, qui tuent les abeilles. Donc, c'est vraiment une catastrophe aujourd'hui. Les abeilles sont vraiment en train de disparaître. Et nous avons aussi des frelons asiatiques qui sont des tueurs d'abeilles qui attaquent les abeilles qui sont très méchants et donc il faut protéger les abeilles avec ça. Mais comment on peut faire? Aider les abeilles. Comment le Club Rotary peut intervenir pour ça? Donc, on a listé un petit peu toutes les actions possibles. C'est un extrait qui permet donc de soutenir les actions de Ruche École qui sont en train de recherche. Ils essayent de trouver des solutions, ils permettent de s'équiper de matériel d'extraction. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place, mais il manque quelquefois de l'argent pour appliquer plus de choses. Donc, des formations par des jeunes apiculteurs qui peuvent s'investir et aussi acheter des ruches. Et évidemment, il y a des lycées agricoles qui sont des filières apicoles qui on peut l'aider. Il faut avancer le slide. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais on a ajouté aussi dans la présentation qui est disponible en téléchargement sur le site des districts, on a quelques liens pour regarder le soutien des associations de type l'outil en main. Donc, pour les constructions de ruches et de ruchettes, il y a des enfants qui peuvent travailler dans les menuiseries. Il y a des menuiseries en France qui sont actuellement en train de fabriquer les ruches avec du bois bien traité pour pas que c'est toxique parce que les ruches en polystyrène, en plastique, sont moins bien pour les ruches. Et il faut aussi développer la connaissance des milieux apicoles dans les niveaux scolaires. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir. Donc, les séances d'information sur l'abeille avec les ruches écoles et des parrainages de ruches, des décorations de ruches. Donc, il y a beaucoup de solutions qui sont listées et je suis sûr on en a beaucoup plus. Mais c'est ce qui est important, que vraiment on sensibilise les gens sur l'importance de la ruche et les abeilles dans les ruches. Voilà, donc là, vous voyez par exemple une ruche qui est disponible en vente par le district. Donc, il y a un fournisseur en France qui fabrique ça. Je vous donnerai plus d'informations dans la boîte outils qui est téléchargement également sur le district. Donc, après, si on installe ces ruches dans les régions, on peut aussi utiliser des cadres standards pour après faire l'extraction. Autrement, il faut agir sur le développement de milieux naturels favorables aux abeilles. Donc, ça veut dire qu'il faut planter des espèces mellifères. Et il faut aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, protéger les abeilles contre les frelons asiatiques. Donc, il y a des pièges sélectifs qui sont une certaine taille qui laissent rentrer les frelons asiatiques et ils l'enferment dedans. Et les abeilles, s'y rentrent, ils peuvent ressortir. Donc, les différentes zones dans les jardins, donc il y a des personnes qui aimeraient bien créer des haies parce qu'il y a aussi des abeilles qui ne vivent pas forcément dans les ruches.
qui sont cyanacées. Donc, il faut multiplier des variantes végétales. Et tout ça, ça coûte un petit peu d'argent. Et donc, pour financer cette action-là, nous avons décidé de trouver un moyen de récolter de l'argent en vendant des rosiers avec un prix qu'on trouve dans le commerce et avec un engagement qui permet de dégager une bonne marge, parce que c'est vrai, bon, même si la rose n'est pas forcément la fleur où les abeilles vont aller dedans, c'est quand même une fleur qu'on aime bien d'avoir dans son jardin. Et une rose, ça coûte un certain prix. Et avec le fournisseur, nous avons bien négocié le prix d'achat. Donc, on peut dégager avec quelques rosiers une marge pour financer vite une ruche ou d'autres choses. Donc, comment ça marche? Donc, les clubs en France, ils vont de rosiers en travers d'une plateforme. Et cette action-là, donc là, dans la présentation, nous avons noté que les dernières commandes peuvent arriver le 10 novembre. On vient d'avoir un mail qui reste à être confirmé par Maillon, qui souhaite avoir des commandes bien plus tôt. Ils annoncent le 15 octobre, qui semble très, très juste. Donc, on verra ça, vous aurez des informations dessus. Mais sur le principe, même si les commandes passent avant le 10 novembre, il y a aussi les livraisons possibles après dans l'année prochaine. Donc, il y a des dates qui ne sont pas encore confirmées, parce que c'est vrai, cette action-là, au niveau de la communication, on a vu quelques difficultés. Et maintenant, bon, il faut qu'on se dépêche de trouver des acheteurs de rosiers. Je sais qu'il y a quelques rotariens qui ont déjà commandé sur le site. Il y a aussi la possibilité par les globes de commander directement avec un bon d'achat. Donc, pour vous montrer comment ça marche pour commander sur le district, nous avons préparé un petit slide. On peut passer le slide avant, après. Ouais. Voilà, donc là, il y a les différents rosiers qui sont en vente. On a 4 couleurs de Drift. Drift, c'est des rosiers qui sont relativement petits, sans épines, qui peuvent rester dans un pot pour aller sur un balcon, mais on peut planter ça aussi dans le jardin. Et après, on a des rosiers Perfumula. C'est sur le slide suivant. Donc là, vous avez vu la marge que ça dégage pour un vente de 15 €. Nous avons 6 € pour financer les actions par rosier. Et sur le Perfumula, c'est encore mieux. Donc là, pour la vente de 20 €, on dégage 9 € de marge nette. Et là, c'est pareil. C'est une rose qui est un petit peu plus grande, qui a un bon parfum, et elle existe en 4 couleurs. Donc, pour commander ça, on va aller sur le slide suivant. Donc, vous avez soit un bon qui permet de remplir manuellement votre commande. Donc, vous avez les couleurs. Il suffit de mettre les quantités dans les cases, de rajouter le nom de l'acheteur et la ville. Et comme ça, vous laissez ça pour le client. Vous faites un encaissement par chèque ou en espèces. Et vous gardez cette monnaie-là. Et après, sur la deuxième partie, vous avez le récapitulatif où vous recopiez les quantités, le prix total. Vous mettez le nom de l'acheteur. Et comme ça, vous pouvez vous contacter ensuite sur le district. Donc, pour les gens qui ne savent pas trop, donc dans le district, c'est le www.rotary15plus.org. Dedans, vous avez un onglet qui s'appelle Action du district. Donc, on va cliquer sur l'environnement qui va nous ouvrir une autre fenêtre. Voilà, prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, donc là,
sur cette partie-là, vous avez donc un bon commande informatique. Donc vous pouvez dérouler après sur la côté gauche les différents dossiers en vente. Vous mettez les quantités. Vous pouvez faire un don au nom pour l'association Helloasso. Si vous ne voulez pas le prendre, vous cliquez sur « Je ne vais pas donner un don ». Vous rentrez votre adresse et le nom du club. Et après, vous pouvez passer sur le paiement par carte bleue. Donc, c'est sur le slide avant. Après. Voilà, donc là, vous rentrez, c'est sécurisé, donc vous ne risquez rien avec votre carte bleue. Et après, vous avez un reçu pour dire, voilà, vous avez commandé, là, dans ces cas-là, une rose à 15 €. Donc, on va sur le côté droite. Donc, on rentre les données de sa carte bleue et on valide. Et tout ça, ça va alimenter après directement un compte sur le district. Et ça va nous informer que vous avez commandé quelque chose. Donc ensuite, nous, on va cumuler par club les achats. Et quand on a une quantité suffisante, on se met en relation avec les responsables de l'action de chaque club pour dire, voilà, on veut bien vous livrer ça. Et on va se mettre d'accord sur une adresse de livraison et on va se mettre d'accord aussi sur une date de livraison pour pas que le transporteur est obligé de passer 3 fois dessus. Et après, vous pouvez contacter vos acheteurs pour dire, voilà, chez vos rossiers, vous pouvez passer, les reprendre à une certaine heure, à une certaine date. Il y a des clubs qui vont sûrement regrouper les adresses de livraison, comme ça, c'est plus facile, on peut regrouper les commandes. Et surtout, il y a un événement qui est prévu au mois de novembre pour après planter ensemble les rosiers, montrer les formations. C'est quelque chose qui va se faire à Nantes. Vous aurez plus d'informations dans un mail dans quelques semaines parce qu'on a une journée très importante le 21 novembre pour célébrer la fête de l'environnement national. Donc, je veux quand même vous montrer quelque chose sur la partie commande club, parce que vu que les délais sont courts et vu qu'il y a quelques clubs qui préfèrent commander directement sans passer par la plateforme, nous avons préparé un bon de commande. Alors là, je demande juste à partager l'écran. Oui, alors, j'attends ici le partage d'écran. Donc, on a ici un formulaire que je peux vous envoyer dans lequel vous rentrez le contact du club, l'adresse, etc. Et nous avons surtout la date de la commande et la personne qui va recevoir la livraison. Donc, si vous avez après vos commandes de différents rosiers, il suffit de mettre les quantités. Il faut s'arranger de tomber sur une quantité de 9 ou multiple par 9. Donc, ici, ça se remplit automatiquement. Si maintenant je rajoute 3 ici, évidemment, on n'est pas sur un multiple que de 9, donc il faut que je rajoute encore. Et si je scrolle par là, ça va nous faire tout de suite le total à payer, parce que si on passe avec cette bonne commande, le club paye uniquement le prix qu'on paye chez Maillon. Et quand vous êtes après en phase de vente, vous gardez les bénéfices qui restent pour financer les actions. Si vous avez payé par la plateforme Helloasso, évidemment, vous avez payé plus que ça coûte, on va vous verser après la somme, la différence. Donc ça va être une somme quand même assez importante, là, parce que là, on est sur 18 rosiers et ça dégage une marge de 108 €. Si on rajoute encore quelques perfumula, je vais mettre dedans.
Vous voyez, là, on est sur une quantité de 350 €. Et le fournisseur, nous, le district qui va régler la facture directement. Donc ça, c'est un formulaire Excel qui permet après de recouper les commandes pour déclencher la livraison chez Maillon. Donc au niveau de temps, il nous reste 5 minutes. Si quelqu'un a des questions ou des commentaires supplémentaires, je crois Françoise, elle avait essayé de contacter Maillon tout à l'heure. Est-ce que tu peux confirmer quelque chose? Alors, je n'ai pas eu Meillan en direct. J'ai eu un des gouverneurs de la promotion qui a lancé cette action et qui effectivement a eu cette date du 15 octobre, qui est la date où on est sûr, absolument sûr, d'avoir la livraison pour le 21 novembre, heureusement d'ailleurs, plus d'un mois. Et après, ce qu'il me dit, c'est que ça dépend en fait du volume de commandes des autres districts. Si toutes les commandes arrivent ensemble début novembre, ils vont avoir beaucoup de mal à tout honorer pour le 21 novembre. C'est la raison pour laquelle ils se sont pris, je pense, un délai de précaution en parlant du 15 octobre. Mais il faudrait, Mathias, que tu recontactes la personne avec laquelle tu as déjà échangé chez Meillan en direct. Okay. Pour savoir exactement, et comme ça, on pourra l'indiquer à tous sur le site. On mettra la date en fluo. Voilà. Alors, sachant, c'est très important, que cette action, on va pouvoir la décliner quand même après. Parce qu'effectivement, on ne peut pas planter entre fin novembre et en gros mars. Par contre, rien n'empêche de redémarrer cette action, la laisser un tout petit peu en veilleuse pendant l'hiver, ou du moins passer des commandes, mais en disant les livraisons se fera à partir de mars, pour ensuite planter au printemps. Ça, c'est une date idéale. Donc, cette action, on peut vraiment la lancer maintenant et la reprendre au printemps. Je pense vraiment qu'il ne faut pas s'en priver pour les clubs qui ont eu un peu de mal à organiser au départ. Et on aura tout le temps après, entre mars et juin, de terminer, d'avoir les fameux bénéfices pour engager des actions au profit des abeilles. Voilà, merci Françoise. Donc, on peut dire, si vous avez envie de rosier encore pour cette année, dépêchez-vous d'essayer d'avoir des commandes chez vos amis et vous-même aussi. Et après, on continue de communiquer sur cette action-là dans l'hiver, pour après avoir des rosiers en début de l'année. Parce que c'est vrai, le délai est très court. Et même si peut-être cette année, elle ne porte pas les fruits qu'on a espérés, on a une chance de se rattraper après pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Mathias. Moi, je vais te poser une question en tant que présidente de mon club sur le volume. En fait, quand on va être livré de ces 9, au minimum 9 pieds de rose, quel est le volume pour stocker les plants? Tu as une idée sur l'espace qu'il faut? Oui, tout à fait, parce qu'avec Françoise, avant de vous présenter l'action, en début de l'année, on avait commandé des rosiers. Et d'ailleurs, on a pu commander toutes les couleurs qui étaient possibles à l'époque. Et ça arrive dans un carton qui a à peu près, je dirais, la taille de... c'est 60 cm sur 60 et c'est un cube. C'est un cube parce qu'à l'intérieur, c'est comme une caisse de bière à la limite. Qui connaissent des caisses de bière en Allemagne. Donc, c'est un petit peu cette taille-là. Et dedans, il y a des encochements pour mettre les pots dedans. Et surtout, il y a de l'eau dedans parce que comme ça, on peut les garder un petit peu. D'après les informations, ils peuvent rester quasiment une semaine sans qu'on s'occupe, mais il ne faut pas les mettre dans le noir. Et après, bon, s'il y en a quelqu'un qui se l'arrose régulièrement, il peut rester même, je dirais, plusieurs semaines, surtout les petits, parce que les drifts, ils sont pour le balcon. Donc,
chez Maillan, ils sont stockés aussi, ils sont peut-être un petit peu plus dans les, pas des chambres froides, mais bon, ils sont sûrement quelque chose pour les conserver. Mais au niveau de place, c'est pas un problème. Hein. On peut stocker facilement une centaine de rosiers dans un endroit d'une taille d'un garage. Mais vu qu'on peut déclencher les livraisons à partir de 9, et vu que le transport il est inclus dans le prix, même si c'est pas très écolo, moi je conseille quand même qu'on déclenche rapidement maintenant les livraisons. On n'attend pas que d'avoir son rosier à livrer. Hein. Après, c'est sûr, pour la personne qui le reçoit, c'est un petit peu compliqué parce que ça l'oblige quand même de recevoir tous ces gens qui vont le récupérer. C'était plus ça l'approche, en fait, c'est de pouvoir organiser la logistique dans un club qui n'a pas forcément de salle pour stocker et qui est simplement, par exemple, pour nous, on est dans un hôtel, donc je peux, entre guillemets, pas trop me permettre de dire à l'hôtel, vous allez me dédier un espace dans l'hôtel pour que je puisse stocker tous mes cartons, quoi. Donc, mais c'est bien, c'est OK, d'accord, au moins ça donne une idée. Très bien, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi nos participants du jour? Nicole, il faut mettre le micro. Ouais, n'oubliez pas, voilà, je vous avais mis un appui. Alors, si Nicole, tu veux parler. Oui, Parfait. donc, nous avions commandé des rosiers et réglé déjà il y a quelques mois. Quid de ces commandes-là, puisqu'elles ne sont pas groupées vraiment. Chacun avait fait son règlement. Est-ce qu'ils vont être groupés avec les nouvelles commandes ou non? Mais de toute façon, c'est vrai, tous les gens qui ont déjà payé et réglé, ils vont être livrés et la livraison, évidemment, elle ne va pas être chez toi, elle va être pour notre club, elle va être chez moi. Donc, il y a un regroupement de chaque club. Hein. On ne va pas regrouper les commandes de Saint-Nazaire avec Nantes, ça va être trop compliqué après. Mais normalement, c'est une livraison par groupe. Il y a quelques clubs à Angers, par exemple, il y en a plusieurs clubs qui vont peut-être regrouper une seule lieu de livraison. Ça permet aussi d'avoir des rosiers plus rapidement qu'attendre qu'il y en a de chaque fois 9. Mais pour tout ce qui est aujourd'hui payé et commandé, sauf les couleurs qui sont plus disponibles, tout va être livré avant la fin du mois. D'accord. Est-ce que tu sais aussi si on a le choix sur la date de livraison ou c'est juste fait par le transporteur et en fonction de ce qu'ils nous disent, il faut qu'on arrive à s'organiser pour réceptionner en fait? Eux, ils s'engagent sur une livraison de 48 heures à la réception de paiement. Ça veut dire, si moi, je te contacte pour ton club pour dire maintenant, on a suffisamment, tu veux être livré quand? Donc, on va prendre quelques jours. Si tu me dis je veux demain, évidemment, ce n'est pas possible. Après, je déclenche le bon de commande avec le paiement par notre trésorier du district. Et logiquement, il demande un numéro de téléphone pour prévenir éventuellement s'il y a un problème. Mais normalement, on peut bien fixer une date. Et peut-être pour l'heure, ça va être un petit peu compliqué. D'accord, ok, merci. Est-ce que vous avez des questions? On en profite encore quelques minutes. N'oubliez pas de cliquer sur le micro pour le réactiver, si vous en avez. Ok, moi je pense que tu as été très clair. En tout cas, merci infiniment pour ta présence et puis ton partage. Je pense que c'est une très belle action. Il y a beaucoup de logistique derrière. Et je pense que si les clubs ont un peu de mal à réagir pour le moment, c'est aussi pour s'appréhender le sujet, je dirais. Mais effectivement, maintenant qu'on sait qu'on peut aussi avoir une opportunité de bien le préparer et de pouvoir faire ça aussi en mode printemps, si je puis dire, ça va aussi nous donner de quoi en reparler dans nos clubs et essayer d'organiser ça d'une manière un peu moins expéditrice que par rapport aux dates, en fait. Mais c'est super. Moi, je trouvais ça très bien. Merci infiniment. Merci à tous pour votre participation. Et puis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve le 22 octobre. Et cette fois-ci, ça sera le thème de l'effectif avec Valérie Gonor. Voilà. Je vous remercie et puis à bientôt. À bientôt.